Donc c'est amusant de voir que, comme par hasard, elle s'offusque d'un nouveau coup d'État alors que ce n'est pas nouveau. Euh, Ça fait 10, 15, 20. Alors, si je prends 90, on doit être dans pratiquement 30, 40 ans que la CEDEAO a toujours été duplice en ce qui concerne l'appui de dictats qui se sont maintenus ou que de coups d'État institutionnels. L'Union africaine dit par exemple réitérer sa profonde préoccupation face à la résurgence des coups d'État militaires qui compromettent la démocratie, la paix, la sécurité, la stabilité, ainsi que le développement du continent. Bon, ma question de curiosité avant d'aller à la question de l'intervention, c'est de savoir est-ce que ces éléments précités, démocratie et tous ces consorts-là, allaient si bien en Afrique? Mais non, justement, ça n'allait pas si bien parce que la vérité, c'est que s'il y a des coups de force, c'est parce que quelque part, le processus démocratique dans la plupart des pays africains a été bâclé. On a échoué. C'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux coups d'État sont acclamés par les populations, paradoxalement, alors que dans les années 90, ce sont elles justement qui demandaient à ce qu'il n'y ait plus de diktat. Donc, on a lancé un processus démocratique, mais qu'est-ce qui s'en est suivi? Ce qui s'en est suivi, c'est une baisse de l'économie, une baisse de l'investissement dans les secteurs clés, que sont l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et ainsi de suite. Ce qui s'en est suivi, c'est du clientélisme, c'est de la corruption. Ce qui s'en est suivi, c'est des coups d'État institutionnels que très souvent on ne mentionne pas et des coups d'État dont ont été complices très souvent les institutions sous-régionales. Et donc, pour les populations Vous qui... voulez parler de la CEDEAO? De la CEDEAO en l'occurrence, parce que l'ironie de l'histoire en ce qui concerne la CEDEAO, c'est que lorsque l'on vend ce qui se passe au Niger, on a l'impression qu'on brandit l'ego en disant si la CEDEAO échoue au niveau du Niger, elle a échoué parce qu'elle a laissé faire. Alors que, paradoxalement, c'est tout le contraire. La CEDEAO est experte en gestion de crise, en ce qui concerne tout ce qui est coup d'État institutionnel, qu'on appelle duplicité au niveau des élections et ainsi de suite. Et cela depuis. La CEDEAO a toujours géré des coups d'État et toujours géré des conflits électoraux. Toujours. Donc c'est amusant de voir que, comme par hasard, elle s'offusque d'un nouveau coup d'État alors que ce n'est pas nouveau. Ça fait 10, 15, 20. Alors, si je prends 90, on doit être dans pratiquement 30, 40 ans que la CEDEAO a toujours été duplice en ce qui concerne l'appui de dictats qui se sont maintenus ou que de coups d'État institutionnels. Mais en vous suivant tout à l'heure, vous étiez en train de dire que depuis l'introduction de la démocratie, avec l'économie, etc., on a l'impression que la démocratie a causé plus de tort aux économies africaines, beaucoup plus, ou bien au développement de l'Afrique, beaucoup plus. Non, c'est pas que elle a causé plus de tort. C'est tout simplement que la démocratie, ce qui s'est passé à la période démocratique, disons, à l'avènement de la démocratie, c'est à peu près la même chose qui s'est passé dans les années 60 on a eu l'accession de la plupart des États africains à l'indépendance. C'est que dans le processus, on va vicier le mouvement. Lorsqu'il y a l'émergence, la volonté de pouvoir faire quelque chose de concret, quelque chose de beau, quelque chose dans lequel les populations se reconnaissent, il y a des facteurs, si vous voulez, il y a des germes qui sont glissés de façon vicieuse dans les différents processus afin que la chose ne réussisse pas et soit viciée. Ok. Lorsque, par exemple, vous prenez les pays, vous prenez ce qui s'est passé dans les conférences nationales, quand vous voyez comment, dans la plupart de ces pays, les dictats se sont maintenus, avec la complicité d'hommes politiques, de multinationales, comment dirais-je, de pays étrangers qui sont intervenus dans les affaires de l'État. Vous prenez par exemple le Libéria, vous voyez l'interventionnisme des États-Unis. Vous prenez la Côte d'Ivoire, l'interventionnisme français. Vous prenez le Gabon, l'interventionnisme français. Vous prenez un certain nombre de pays, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a eu un élan démocratique,
On est venu le vicier. Un peu comme à l'époque, quand on faisait les opérations vis-à-vis de la Guinée de Sékou Touré, ou même de Mathieu Kérékou, ou de tout autre pays qui, à un moment, s'est dit, bon, nous allons essayer de prendre notre destin en main. Cela va être suivi de turbulences, mais en tout cas, nous savons où nous allons. On n'a pas laissé les États africains réaliser cela.